L'infarctus du myocarde, IDM, est une nécrose du muscle cardiaque due à l'obstruction d'une artère coronaire, généralement par un thrombus. Il se manifeste par une douleur thoracique prolongée, pouvant irradier, et nécessite une prise en charge en urgence pour limiter les complications. Le syndrome coronarien aigu avec élévation du segment ST est dû à une occlusion coronaire aiguë totale. Diagnostic. Le diagnostic est clinico-électrique. Premièrement, évoquer le diagnostic devant un sujet du sexe masculin. Deuxièmement, sujet avec facteur de risque cardiovasculaire. Âge supérieur à 55 ans chez l'homme, supérieur à 65 ans chez la femme, diabète, tabagisme actuel ou sevré depuis moins de 3 ans, obésité. Stress, sédentarité et absence d'activité physique régulière, syndrome métabolique, obésité androïde, taille supérieure à 102 cm chez l'homme et 88 cm chez la femme, antécédents familiaux d'accidents cardiovasculaires avant 55 ans chez l'homme et 65 ans chez la femme, AVC, mort subie, IDM, antécédents familiaux d'hypertension artérielle, ménopause chez la femme. Troisièmement, douleur thoracique, le maître symptôme, typiquement angineuse, spontanée, brutale, très violente, constrictive dessinant main à plat ou doigt en griffe sur le thorax, rétrosternale en barre, prolongée qui dépasse les 30 minutes et trinitro-résistante, irradiant vers la mâchoire inférieure, épaules, bras, poignets, angoissante avec sensation de mort imminente, plus ou moins des signes neurovégétatifs, pâleur, sueur, éructation, nausées, vomissements voire malaise vagal. Remarque. La douleur est souvent atypique surtout chez la femme, patient diabétique et sujet âgé. Une épigastralgie chez un sujet âgé est un IDM jusqu'à preuve du contraire. Quatrièmement, la prise en charge diagnostique. Faire un examen clinique et interrogatoire minutieux à la recherche des facteurs de risque. Faire une auscultation pulmonaire à la recherche des râles crépitants évoquant un œdème aigu des poumons. Faire une auscultation cardiaque à la recherche d'un bruit de galop. Rechercher des signes évoquant une insuffisance cardiaque et ou un état de choc. Faire un ECG en urgence avec 17 dérivations. Confirmer le diagnostic par su-décalage du segment ST convexe vers le haut englobant l'onde T, onde par D, supérieure à 2 mm chez l'homme et 1,5 mm chez la femme dans les dérivations V2, V3, et ou 1 mm dans les autres dérivations précordiales contiguës ou au moins 2 dérivations périphériques contiguës, ou apparition récente d'un bloc de branche gauche. Avec plus ou moins signe de miroir dans les territoires opposés. Remarque. La chronologie des signes électriques du syndrome coronarien aigu. Les premières minutes, onde T ample et symétrique. Les premières heures, onde 2 par D. Onde Q de nécrose, onde Q large supérieure à 0,04 et profonde supérieure à un tiers de QRS. Onde T négative après le deuxième jour. Préciser la topographie. V1, V2, V3, antéroseptal. V3, V4, apical. V1 à V6, antérieur. V1 à V6 et D1 AVL, antérieur étendu. D1 AVL, latéralo. V5 V6, latéral bas. V7 V8 V9, postérieur, basal. D2 D3 AVF, inférieur. D2 D3 AVF et V7 V8 V9, inférobasal. D2 D3 AVF et V1 AV4, septal profond. D2 D3 AVF et V7 V8 V9 et D1 AVL et ou V5 V6, inférolatérobasal. V3 R V4 R, ventricule droit. Demandez un taux de la troponine ultrasensible, la valeur normale est inférieure à 0,04 nanogramme par millilitre. Ne pas attendre les résultats pour débuter le traitement, dosage uniquement à visée pronostique. La prise en charge thérapeutique. Hospitalisation au niveau d'unité de soins intensifs cardiologiques pendant les premières 48 heures, puis au niveau du service 5 à 8 jours. Notez heure du début de la douleur. Notez les antécédents médico-chirurgicaux du malade. 2 voies d'abord veineux solide. Monitorage. Scope ECG continu. Oxygénothérapie si la saturation artérielle en oxygène est inférieure à 90%. Une sonde vésicale pour quantifier la durée horaire. Repos strict au lit pendant la phase aiguë. Demandez un bilan d'urgence complet. FNS, TP, INR, urée, créa, ionogramme, glycémie. Demandez un radio du thorax. Prise de la tension artérielle. La tension artérielle doit être inférieure à 160, 90 mm de mercure. Remarque. 6 pics d'hypertension artérielle. Diminuez premièrement la tension de façon rapide par les IEC en première intention. Lopril,
un comprimé de 25 mg en pair-os. Si pas de réponse, utilisez l'Oxène 1 à 2 mg dilué dans 4 ml de sérum glucosé de 5% en intraveineuse. En deuxième intention, car c'est un médicament tachycardisant alors que le patient est déjà en tachycardie réactionnelle. Antalgique, Perfalgan, 1 g chaque 6 heures. Traitement adjuvant, dose de charge. Si l'âge du patient inférieur à 75 ans. Clopidogrel, Plavix, comprimé, 300 mg en pair-os. Acide acétylsalicylique, Aspégique, sachet, 300 mg en pair-os ou 250 mg injection en intraveineuse directe. Enoxaparine, Lovenox, 0,3 ml en intraveineuse directe. Si l'âge du patient est supérieur à 75 ans. Clopidogrel, Plavix, comprimé, 75 mg en pair-os. Acide acétylsalicylique, Aspégique, sachet, 300 mg en pair-os ou 250 mg injection en IVD. Héparinothérapie, a commencé 15 minutes après la thrombolyse puis 100 unités par kilo par 12 heures en sous-cutané. L'angioplastie est une procédure médicale utilisée pour traiter les rétrécissements ou les obstructions des vaisseaux sanguins, principalement des artères coronaires. Elle consiste à dilater l'artère obstruée à l'aide d'un ballonnet, et dans la plupart des cas, à insérer un stent, petit dispositif métallique, pour maintenir l'artère ouverte et assurer un bon flux sanguin. Le délai d'intervention. Infarctus avec sudécalage du ST. Angioplastie primaire en urgence, idéalement dans les 90 minutes suivant le premier contact médical. Si délai trop long, recours à la thrombolyse, suivi d'une angioplastie secondaire. Thrombolyse, par ténectéplase, métalyse, en bolus unique en IVD. Les indications de la thrombolyse. Moins de 6 heures d'une douleur intense ou moins de 12 heures de l'accentuation de la douleur. Persistance du sudécalage plus de 20 minutes. Persistance de la douleur plus de 30 minutes. Absence de contre-indication à la thrombolyse. Estimation du délai avant la reperfusion coronarienne par angioplastie qui dépasse les 90 minutes. Éliminer les contre-indications de la thrombolyse. Les contre-indications absolues. Suspicion de dissection aortique. Saignement actif. Ulcère gastrique saigne inférieur à 1 mois. AVC ischémique récent inférieur à 6 mois. Lésion cérébrale vasculaire, hémorragie méningée, AVC hémorragique. Les contre-indications relatives. Tension artérielle systolique supérieure à 180 et tension artérielle diastolique supérieure à 110. Grossesse. Anticoagulation efficace. Traumatisme crânien et ou facial non saignant. Lésion cérébrale néoplasique. Déterminer la posologie de métalyse. Si patient inférieur à 75 ans, dose complète par rapport au poids du malade de métalyse. Si patient supérieur ou égal à 75 ans, demi-dose par rapport au poids du malade de métalyse. Les critères d'échec de la thrombolyse. La non-régression de sudécalage du segment ST, plus de 50% en 60 à 90 minutes. La non-régression de la douleur après 1 heure de la thrombolyse. La négativation des ondes T, après 24 à 48 heures dans les territoires atteints. Apparition d'ondes Q de nécrose dans les territoires atteints. Remarque. La nécrose survient après 6 heures. Le rythme idioventriculaire accéléré est pathognomonique de la reperfusion. Scorer le malade selon le score de Killip. Classe 1, aucun signe d'insuffisance cardiaque. Classe 2, galop, B3, râle crépitant de stase qui ne dépasse pas les 1/3 inférieurs des plages pulmonaires. Classe 3, œdème pulmonaire aigu franc, signe droit, turgescence des jugulaires. Classe 4, choc cardiogénique ou hypotension et signe de vasoconstriction périphérique, oligurie, marbrure. Corriger les troubles ioniques associés, surtout hypokaliémie. Caligon sirop, si hypokaliémie légère. Charge potassique, si hypokaliémie modérée à sévère qui contient 3 g de potassium plus 3 g de magnésium plus 2 g de sodium. Dans 250 ml de sérum glucosé 5%. Remarque, le magnésium est un stabilisateur de la membrane. Si patient diabétique sous antidiabétiques oraux, switcher le traitement oral à l'insuline. Mixtard 8 unités en sous-cutané 2 fois par jour à 8 heures et à 20 heures avec un cycle glycémique de 48 heures pour ajuster des doses, avis endocrinologie. Surveillance. ECG de contrôle immédiatement après la thrombolyse. Si trouble de rythme, cordarone. Injection,
si trouble du rythme menaçant. Comprimé, si trouble du rythme non menaçant. Si trouble de conduction. Atropine en raison de 0,25 mg en IVD sans dépasser 1 mg par 24 heures. Remarque. Les troubles de conduction sont observés surtout dans les syndromes coronariens inférieurs car le territoire inférieur est vascularisé par l'artère coronaire droite, qui vascularise aussi le nœud sinusal et auriculo-ventriculaire. Au cours de l'hospitalisation. Faire une échocardiographie. Un bilan complet quotidien. ECG, auscultation cardiopulmonaire biquotidienne. Lettre pour faire une coronarographie après la sortie, cas par cas. Demander un bilan d'exploration cardiovasculaire. Bilan lipidique, triglycérides, cholestérolémie, LDL, HDL. Bilan hépatique, TGO, TGP. HbA1c si patient diabétique et ou antécédents familiaux de diabète. Ordonnance de sortie. Plavix comprimé de 75 mg, un comprimé par jour, pour une durée variable. Aspégique sachet de 100 mg, un sachet par jour, à vie. Lomac gélule de 20 mg, un gélule par jour, pendant un mois. Triatec comprimé de 2,5 mg, un comprimé par jour, à vie, si hypertension artérielle ou la fraction d'éjection du ventricule gauche est altérée. Superstat comprimé de 20 mg. Ou, Taor comprimé de 80 mg, un comprimé par jour le soir, à vie. Plus, un bêta-bloquant, exemple, bisoprolol comprimé de 10 mg, un comprimé par jour le matin, ou un inhibiteur calcique cardiosélectif, si bêta-bloquants sont contre-indiqués. Exemple, diltiazem comprimé de 60 mg, un comprimé par jour puis on augmente, à vie. Ne pas oublier les mesures hygiéno-diététiques. Sevrage du tabac. Activité physique régulière, au moins 30 minutes de marche rapide par jour. Équilibrer le diabète. Équilibrer IHTA. Corriger la dyslipidémie. Éviter le stress. Réduction du poids si patient obèse ou en surpoids. Alimentation riche en fruits et légumes. Limitation de consommation des matières grasses d'origine animale. Limitation de consommation de caféine et alcool. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés.